Monsieur le directeur général des services, monsieur le directeur de cabinet, je tiens aussi à saluer aujourd'hui la présence de monsieur le maire honoraire, monsieur Jean-Loup Schuller, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Mesdames et messieurs, chers agents communaux, actifs et retraités, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la joie et le partage pour lancer l'année 2023 et aborder avec confiance les défis nombreux qui nous attendent cette année. Notre commune n'échappe pas aux difficultés de l'économie d'aujourd'hui, avec d'abord la crise sanitaire de 2020, jamais connue dans notre histoire contemporaine, et ensuite avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a des conséquences sur toute l'économie occidentale. Mais cette nouvelle crise ne nous privera pas, une troisième année, du besoin de se retrouver ensemble dans l'intimité de notre institution. C'est donc au nom de l'ensemble des élus qui m'entourent que je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement à vous et vos proches. Je souhaite me tourner vers chacune et chacun d'entre vous, ainsi que vers vos conjoints qui partagent au quotidien vos joies et vos soucis, pour vous adresser mes plus sincères remerciements. Alors d'abord, à vous, les agents communaux, je voudrais souligner combien le climat parfois d'agitation intense, propre aux moyennes structures comme la nôtre, n'a jamais eu raison ni de votre patience, ni de votre engagement. Je vous remercie également pour votre dévouement au quotidien, à mes côtés, que ce soit les services administratifs, les services techniques, ou encore les personnels de nos chantiers d'insertion. Sachez qu'il m'est extrêmement précieux. Vous êtes un maillon essentiel de notre chaîne de réussite pour l'évolution et la qualité de notre service public. Je me tourne ensuite aussi vers vous, chers élus, pour vous adresser mes remerciements les plus vifs, car avec les agents communaux, nous formons un chaînage indissociable faisant fonctionner du mieux qu'il soit notre collectivité. Cet engagement que vous portez avec passion, souvent en parallèle de votre propre activité professionnelle, mérite d'être honoré, car on l'oublie trop souvent. Je sais les efforts que cela représente et l'ingratitude à laquelle la représentation publique vous expose parfois. Donc tout simplement, bravo. Bravo pour cette force d'implication à mes côtés et aux côtés de tous nos agents communaux. Mais c'est aussi une fierté et une joie pour moi de porter avec vous tous nos espoirs et nos valeurs, nos ambitions pour le bien de la commune et de tous ses administrés. Notre exemplarité doit s'inscrire dans la perspective de 2023 et l'exigence de ce que nous devrons engager plus que jamais comme défi cette année. Nous devons nous y préparer tous ensemble et dès aujourd'hui. Notre ville, de près de 6400 habitants, est un territoire, vous l'aurez compris, en pleine transformation et modernisation, comme d'ailleurs monsieur le préfet Laurent Touvet, monsieur le sous-préfet Bruno Charlot et monsieur le directeur de la DDT Marc Ménéguin me l'ont si justement rappelé lors de leur visite de la semaine dernière. Alors nous tous, agents, élus, sommes dès à présent les artisans de ce futur inéluctable pour Hambourg et justement souhaité par nos administrés. Notre pays, après ces 3 années si particulières de crise qui s'enchaînent, a fait front pour soutenir l'économie, les forces vives de la nation et surtout ne laisser personne sur le bord de la route. Rappelons-nous tous, ici présents, que cet esprit républicain à la française est l'héritier direct des valeurs humanistes qui nous sont si chères. Élus, personnels communaux, nous sommes les porteurs de cet état d'esprit qui est solidarité, amabilité, sécurité, mais aussi volontarisme, rigueur et efficacité. Voici le sens que nous donnons au quotidien
à notre action publique. Cette année nous appellera donc à progresser plus que jamais en raison des nombreux projets en cours et correspondant au projet municipal de la mandature 2020-2026. L'objectif est de continuer la transformation de notre belle ville. Nous avons gagné, en l'espace de 8 ans, des batailles considérables. D'abord, vous le savez, avec l'obtention du nouveau programme national de rénovation urbaine, en collaboration avec l'ANRU, qui entre désormais dans sa phase concrète de travaux dans nos 2 cités, Chelles et Chapelle. Croyez-moi, on a tendance à l'oublier, mais c'est un programme inespéré pour notre collectivité. Ensuite, depuis ma réélection avec l'équipe qui m'entoure, la ville a conquis un nombre considérable de nouveaux défis qu'elle s'était fixés. C'est ainsi que le programme Petite Ville de demain nous permettra de revitaliser le centre-bourg et notre zone commerciale. Amboureau a aussi obtenu des labels en nombre. Elle en a besoin pour changer son image à l'extérieur, qui reste parfois encore assombrie. Peu de collectivités peuvent se targuer d'avoir autant de labels, ce qui est un vrai gage de qualité pour nos habitants. L'homologation de Amboureau, petite cité de caractère, a été une très belle surprise, mais elle est tellement méritée. Amboureau est aujourd'hui seulement la 2e collectivité de Moselle à avoir obtenu cette distinction, et nous venons nous rajouter aux 200 collectivités de France classées à ce titre. Nous allons ainsi proposer un programme ambitieux de manifestations culturelles sur la ville et nous dévoilerons le calendrier publiquement d'ici peu. La labellisation de Amboureau l'année dernière comme terre de jeu dans le cadre des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024 nous lance aussi dans un nombre considérable de manifestations sportives, non seulement jusqu'au JO, mais encore 2 ans au-delà. Nous venons de signer dans ce cadre le dispositif des classes olympiques cette semaine pour favoriser la pratique sportive de nos enfants au quotidien dans les écoles de la ville. Amboureau prend son envol, comme jamais cela ne s'est produit avec ses projets et programmes ambitieux qu'il va falloir porter maintenant. Nous sommes dans l'obligation dorénavant de nous adapter à ce nouveau monde qui change très vite si nous ne voulons pas perdre pied. Il va falloir revoir nos méthodes de travail. Il faudra avant tout penser à la simplification de notre organisation et à la simplification du travail au quotidien, qui s'alourdirait encore et encore si nous n'y prenions pas garde. Le but est de toujours penser à l'optimisation de notre service public communal pour la satisfaction de nos administrés. C'est donc en travaillant solidairement, tous ensemble, sous l'égide de Jean-François Richard, capitaine de cette équipe, comme il aime souvent à le dire, qui devra porter cette volonté de modernisation de nos services, faisant de Amboureau une commune digne des plus performantes de notre strate, que nous y parviendrons. Le chemin que nous avons parcouru déjà depuis plusieurs années, et notamment depuis 1 an, suit d'ailleurs cet objectif et s'inscrit dans cette ligne. Notre cadre de vie s'améliore quotidiennement. Nos voiries sont rénovées au fur et à mesure ou entretenues au mieux de nos ressources. Nos bâtiments communaux garantissent un accueil sécurisé et confortable à leurs visiteurs. Les gymnases, les écoles, le centre socio-culturel, la mairie, tous sont rénovés ou ont été reconstruits à un moment donné et sont maintenus dans un état impeccable. Et nos espaces verts ont pris un essor considérable grâce aux interventions permanentes et réactives des services techniques et espaces verts, avec le support assidu de l'élu délégué à l'environnement. L'obtention de la 3e fleur doit être une vraie fierté pour vous, car sachez qu'elle l'est pour les Hambourgeois. La performance administrative dans le traitement des dossiers, la rigueur de notre gestion budgétaire et l'accueil physique de nos citoyens sont des qualités remarquées au sein de notre institution. Au plan du lien social, notre commune est aussi de plus en plus interactive.
connectée, mais également populairement animée et reconnue comme dynamique grâce à nos efforts accrus de communication et nos actions culturelles qui se sont fortement développées en 2022. La deuxième édition de Féerie de Noël en décembre dernier marque d'ailleurs le succès indéniable de cette opération qui va se pérenniser dans le temps. L'action sociale est aussi active, humaine, sincère et impliquée grâce au concours des membres investis de notre CCAS. Le lancement des thés dansants mensuels dès le mois prochain marque une nouvelle fois le dynamisme que notre collectivité engage pour ses administrés. Alors cet échantillon représentatif des forces vives que sont nos services et leur réalisation de cette année écoulée témoigne là aussi de la bonne santé de notre institution, mais aussi de son modernisme qui est dorénavant actionné. Il s'agit, avec la mise en place de ce nouveau processus d'évolution, d'un progrès continu qui représente notre cœur d'action. Nous avons fait le choix de faire de Homburo une collectivité moderne qui conjugue harmonieusement services de qualité et proximité dans un cadre de vie préservé et agréable. Avec cette équipe municipale largement confortée par les élections de 2020, une nouvelle organisation s'est mise en place et nos méthodes ont évolué. Je me suis entouré d'un directeur de cabinet, M. Tristan Atmania, qui aide le maire et l'équipe municipale à planifier et organiser le projet municipal sur la mandature. Les services municipaux, quant à eux, avec à sa tête le directeur général des services Jean-François Richard, m'aident à concrétiser ce projet. Vous êtes nombreux à avoir rejoint aussi les services de la ville depuis 2020, avec notamment Jérôme Staub, Maxime Touche, Jean-Luc Béraud pour les services techniques, Sandra Knepper pour l'agence postale communale des Chais, Pierre Pirot pour piloter les actions culturelles, sportives et associatives de la ville, Christelle Lauriamanque pour la direction de nos ressources humaines et Raphaël Brabelli, notre jeune alternant à l'urbanisme, validant son Master 2 en urbanisme et intelligence territoriale. L'équipe administrative et technique se métamorphose pour devenir bientôt des plus opérationnels. Désormais, le temps de l'action ne doit plus se situer dans l'instantanéité, mais dans la réflexion et la planification. 2024 sera d'ailleurs la grande année pour Homburo. Elle devra se préparer dès 2023, car en 2024, nous fêterons les 770 ans de la ville, le 80e anniversaire de sa libération, la célébration des JO de Paris 2024 dans le cadre de Terre de Jeux et les 120 ans de nos sapeurs-pompiers. Alors plus que jamais, le défi est de conserver, malgré la masse de travail accrue, une efficacité absolue dans nos interventions et notre service aux administrés. C'est donc avant tout un enjeu économique capital et le seul moyen de garantir et de contrôler continuellement la tenue de nos objectifs. Nous y arriverons ensemble. Nous le pouvons, je le sais, nous le devons aussi. Et c'est pour cette raison que pour la première fois, un séminaire des cadres et responsables des services administratifs et techniques sera organisé jeudi prochain avec 17 de nos agents de la collectivité à Metz. Il vous apportera des solutions, des idées et vous permettra surtout d'échanger avec un intervenant externe à la collectivité. Alors je sais pouvoir compter sur votre capacité d'adaptation. Aussi grandes puissent être les difficultés à surmonter. Le cap est fixé et il est limpide pour les années à venir en raison de la projection pluriannuelle du projet municipal. C'est une chance pour les agents de notre collectivité de connaître ce cap, car rares sont les collectivités qui en possèdent un avec un tel détail. Même si ma marge ne
me tient parfois éloigné, même si ma charge partant me tient parfois éloigné de vous, ou si par pudeur je ne vous le dis pas assez, sachez que je tiens à chacune et chacun d'entre vous, à votre bonheur professionnel et aussi personnel. Mesdames et messieurs, l'heure de nos défis sonne pour Hambourg, et la responsabilité nous appelle pour le bien-être de notre territoire et de nos concitoyens. Alors s'il devait y avoir encore un doute pour certains, il ne peut que se transformer en volonté, en énergie d'action, en exigence à la hauteur des ambitions de notre commune. C'est une chance d'œuvrer pour le bien de tous en cette période encore une fois difficile et d'incertitude. Voilà, c'est cela que je voulais partager avec vous en ce début d'année 2023. Unis comme une vraie famille, continuons de mettre du cœur à l'ouvrage pour donner du sens à nos vies et laisser un monde meilleur à nos enfants, afin que nos rêves à nous deviennent leur réalité demain. Soyez fiers du travail engagé à Hambourg et de l'orientation donnée à votre collectivité. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous.